Alors que le monde s'immerge dans le tumulte des célébrations et de la fin de l'année, une guerre silencieuse et froide fait rage aux frontières sud de l'Algérie. Une guerre dont seuls perçoivent l'écho ceux qui sont rompus aux arcanes des coulisses et capables de lire entre les lignes. Ce qui s'est produit au cours des 72 dernières heures n'était ni une suite d'événements anodins ni de simples escarmouches de routine. C'est une annonce claire et assumée de l'entrée dans la phase la plus dangereuse du plan d'encerclement par le Sud, un plan contre lequel nous avons maintes fois mis en garde et dont nous avons annoncé les prémices. Aujourd'hui, il révèle son visage le plus hideux, sans aucun maquillage, plaçant toute la région au bord d'un volcan. Entrons directement dans le vif du sujet et relions les points que certains tentent délibérément de disperser. Il y a quelques heures à peine s'est achevée à Bamako une réunion des dirigeants de ce qu'on appelle la Confédération des États du Sahel. En apparence, l'événement pourrait sembler relever des affaires internes des pays voisins. Mais une lecture attentive des conclusions de cette réunion et du langage hostile et rigide utilisé dans les communiqués révèle une réalité bien différente. La décision ne se prend plus ni à Bamako, ni à Niamey, ni à Ouagadougou. Elle est désormais pilotée à distance depuis des capitales obscures qui ne veulent pas que l'Algérie respire. Ces pays, jadis considérés comme l'arrière-cour et la profondeur stratégique de la sécurité nationale algérienne, se sont transformés en plateformes avancées au service de puissances hostiles, en particulier celles des anciennes puissances coloniales chassées par la porte et qui tentent aujourd'hui de revenir par la fenêtre sud, animées par les rancœurs de l'histoire et les intérêts de la géographie. Les informations qui nous sont parvenues, et qui ne circulent que dans des cercles extrêmement restreints, font état de mouvements militaires sans précédent le long de toute la bande frontalière. Il ne s'agit pas ici de déplacements d'armées conventionnels classiques, mais de drones de pointe ayant effectué, la nuit dernière, des missions de reconnaissance provocatrices à proximité immédiate de nos points frontaliers zéro. La question qui s'impose avec force, et que beaucoup n'osent pas poser, est la suivante: comment ces pays, dont les armées souffrent d'un manque criant d'équipement et de financement, peuvent-ils disposer d'une technologie d'un tel niveau de sophistication? Et surtout, qui dirige réellement les salles d'opération? La réponse est évidente, écrit La Vérité, des empreintes de services de renseignement étrangers sont clairement visibles. Des experts militaires issus de sociétés de sécurité privées et de certains États-fonctions, notoirement hostiles à l'Algérie, tirent les ficelles. Leur objectif est de provoquer l'armée algérienne afin de l'entraîner dans une réaction irréfléchie. Ce qui se déroule est l'application littérale de la stratégie dite de « l'usure grise ». Ils savent pertinemment qu'un affrontement direct avec l'armée algérienne serait un suicide militaire. C'est pourquoi ils ont opté pour les guerres hybrides. L'inondation des frontières par des cargaisons massives de psychotropes et d'armes, dont l'armée a intercepté une partie hier, n'est qu'un volet de cette guerre. Il ne s'agit pas de simples trafiquants en quête de profit, mais d'une armée de contrebandiers opérant dans le cadre d'un agenda de destruction. L'objectif de l'introduction de plus d'un demi-million de comprimés hallucinogènes n'est pas le commerce, c'est le bombardement des esprits algériens, la destruction du front social et la mobilisation des forces déployées dans le désert à la chasse aux fantômes, au détriment de la concentration sur les menaces stratégiques majeures. Ils cherchent à transformer la frontière en un trou noir absorbant ressources, argent et hommes. Le timing est, à cet égard, extrêmement dangereux. Pourquoi la frontière sud s'embrase-t-elle précisément maintenant? Et pourquoi ces provocations coïncident-elles avec la colère hystérique française suscitée par les initiatives du Parlement algérien en matière de souveraineté et de mémoire? Établir un lien entre ces éléments n'est pas de la divination, mais une lecture réaliste de la géopolitique. Une France en perte d'influence en Afrique et l'entité sioniste en pleine expansion sur le continent se retrouvent autour d'un objectif commun: neutraliser cette puissance. Ils savent que l'Algérie est le dernier obstacle à la reconfiguration de la région et à la fragmentation du déjà fragmenté. D'où l'activation de la stratégie de la tenaille, pression au sud pour affaiblir la position souveraine et diplomatique de l'Algérie sur les dossiers du Nord et de la Méditerranée. Ils veulent nous voir occupés à protéger nos arrières afin de faire passer leurs accords douteux dans l'ombre. Il faut également s'arrêter sur la nature des armements qui commencent à apparaître entre les mains des groupes armés opérant au nord du Mali et du Niger. Les rapports de terrain évoquent l'arrivée de missiles portables et de systèmes de communication cryptés de dernière génération. Cela signifie qu'une ligne logistique est ouverte, qu'un pont aérien clandestin alimente l'instabilité. La transformation du Sahel en un nouvel Afghanistan est le scénario actuellement à l'œuvre. L'objectif final est d'entraîner l'armée algérienne dans une intervention hors de ses frontières, de la plonger dans des sables mouvants, comme cela a été fait avec de grandes armées avant elle. Mais ce qui les exaspère et les rend furieux, c'est le sang-froid stratégique avec lequel la direction algérienne déjoue ses pièges. Le silence officiel de l'Algérie n'est pas un silence de faiblesse,
C'est le silence des radars qui enregistre et mémorise les coordonnées, le silence des snipers qui attendent l'instant décisif. L'armée algérienne sait que la véritable bataille est une bataille de renseignement et de souveraineté aérienne, non une guerre de harcèlement contre des mercenaires. Les manœuvres discrètes et les redéploiements opérés au cours des dernières 24 heures dans les régions militaires du Sud constituent un message de dissuasion clair, compris par le véritable donneur d'ordre avant même ses relais locaux. Toute tentative de violation de l'espace frontalier sera accueillie par un déluge de feu. L'Algérie dispose en outre de leviers économiques et diplomatiques capables d'asphyxier les États hostiles dont les artères vitales dépendent des ports et des frontières algériennes. Mais la conspiration ne se limite pas au champ militaire. Elle vise également à isoler l'Algérie de sa profondeur africaine. Une campagne médiatique coordonnée et grassement financée est actuellement menée sur les réseaux sociaux à destination des peuples africains afin de diaboliser le rôle de l'Algérie et de le présenter comme hégémonique. L'objectif est de saboter des projets stratégiques comme la route transsaharienne et le gazoduc nigérian. Ils veulent frapper les méga-projets économiques sur lesquels l'Algérie mise pour son avenir et les remplacer par des projets factices au service des intérêts occidentaux. Cela explique l'hostilité soudaine dans les discours de certains nouveaux dirigeants sahéliens, qui semblent avoir déjà encaissé le prix de la vente du futur de leur peuple et de l'atteinte portée à leurs grands voisins. Nous assistons à une scène surréaliste, la victime s'alliant au bourreau contre son frère. Mais l'histoire et la logique nous enseignent que ces alliances fragiles, fondées sur des intérêts éphémères et la corruption politique, finissent toujours par s'effondrer. L'Algérie est un État-continent, stable et enraciné. Ces régimes, eux, sont transitoires et voués à disparaître. Ce qui se passe aujourd'hui n'est que la danse du coq égorgé des projets de néocolonialisme à l'agonie, une ultime tentative de brouiller les cartes avant l'entrée dans l'année 2026, que toutes les projections annoncent comme une année de basculement et de recomposition des rapports de force mondiaux. En conclusion, une vérité essentielle doit être comprise, le véritable enjeu repose sur la conscience et la cohésion du peuple algérien. Les conspirations extérieures ne réussissent que lorsqu'elles trouvent un écho à l'intérieur. La guerre psychologique, l'exagération des menaces et l'inondation par les drogues visent à briser le moral et semer le doute. Or, les faits sur le terrain racontent une autre histoire. L'Algérie est aujourd'hui plus forte militairement et plus indépendante politiquement que jamais. Ce qui se joue au sud est une preuve de force, car on n'assiège que les forteresses imprenables. Les États faibles, eux, sont avalés dans le silence. Et ce bruit que nous entendons n'est rien d'autre que le cri de leur incapacité à porter atteinte à la souveraineté de l'Algérie.